tous, c'est Kosanko. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau vlog avec ma nouvelle caméra, la S Pro 2. Et on a acheté Petit Pass Gold. Ça veut dire que on va pouvoir passer par... et en fait, c'est un accès fast-pass pour toutes les attractions. Et on a des places VIP. Non, mais des... Oui, on va dire des places VIP pour les spectacles. Du coup, là, je sais pas, on va faire quelle attraction. C'est parti. Du coup, on va aller faire le lapin crétin et le voyage dans le temps, je sais plus comment ça s'appelle. Bon, ouais, c'est parti. Les travaux de Mission Bermude. Parce que là, ce sera la gare sûrement. Et quand même, par contre, ça va être incroyable le jour où ça va ouvrir. Finalement, on va aller faire l'extraordinaire voyage à un Flying Theater. Ah oui. Je me présente, Frank Garrison, commandant de bord de la compagnie Skyworld. En attendant que l'aéronavette arrive pour vous emmener vers l'embarquement, nous allons rejoindre en duplex Irène Delaunay. Irène est ingénieure en chef du projet de l'extraordinaire voyage et de l'engin volant Skyloop. Aujourd'hui est un grand jour, puisque c'est le premier vol du Skyloop avec des passagers à bord. Irène? Allô? Irène? Vous êtes au cœur des opérations, comment ça se passe pour vous? Tout est en ordre. Les indicateurs sont au vert. Capteur temporel, OK. Propulsion aérienne, OK. Arche activée sur tous les continents. Ah, je me sens pousser les ailes. Le premier pilote a transporté des passagers dans une nouvelle dimension, entre réel et imaginaire. Je vous promets à tous un voyage extraordinaire. Plein de... Commandant, évitez de vous emballer. Le Skyloop n'est pas un jouet. Et le fruit de 20 ans de recherche pour réaliser l'impossible. Faire un tour du monde. En 80 jours? Comme Phileas Fogg? En 80 jours, commandant, raisonnez. Je vous rappelle que le Skyloop est un bijou technologique équipé d'un système qui vous fait passer d'une destination à l'autre en une fraction de seconde. C'est un peu comme de la téléportation. Pour passer d'un pays à l'autre, il vous suffira juste de franchir les arches que nous avons réparties sur chaque continent. Ne vous inquiétez pas, Irène, j'ai un œil de lynx, je saurai les trouver. Commandant, gardez votre œil de lynx pour d'autres missions. Le Skyloop capte et franchit les arches grâce à son système d'aspiration gravitationnelle. Il est autonome, commandant. Mais comment pouvez-vous vous passer de moi? En appuyant sur le siège éjectable du Skyloop, commandant. Commandant, le Skyloop est autonome pour franchir les arches, mais pour le reste, nous avons besoin d'un pilote chevronné et qui ne part pas en vrille. Si vous voyez ce que je veux dire. Faites-moi confiance, Irène. J'ai hâte. Imaginez-vous au bord d'un précipice. Le vent. La porte 4 du voyage de la Terre à la Lune. À droite, la porte 3 du voyage du centre de la Terre. On peut apercevoir une nacelle qui amorce sa descente. On est sorti d'extraordinaire voyage. Voici mon avis. Alors le film est très bien, les effets sont très bien. C'est un très bon Flying Theaters. Le problème c'est l'écran qui est un peu dégueu, il faudrait le changer. Parce que c'est un peu moche et on voit les traits et tout de l'écran. Et en plus, si tu regardes sur les pieds, on voit toute la technique et tout. Voilà, du coup là, on va aller manger. On a réservé au Space Loop. Du coup, on se retrouve là-bas. Hitro Dynamo. C'est un film, mais familial. Du coup, j'espère qu'après, il sera ouvert. Parce que pour l'instant, il est fermé. Tout un shadow, il regarderait. Lol. Là, nous sommes au Space Loop. Ça, c'est l'écran pour commander. Et du coup, ça va faire... Je sais plus comment ça s'appelle à Europa Park. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Voilà. Pain.
coup, je vais voir s'il y a des entrées qui me plaisent. Un trio de charcuterie, un mélange témec, salade chèvre chaud, il y a du taki, de thon, je sais pas ce que c'est. Il y a un salade d'œuf, jambon et en vrai, le trio de charcuterie me dit bien. Il y avait un plat dans le fond, je vais prendre ça. Du coup, il y a quoi? Il y a du jambon. Mais choisis ça. Comme ça. En boisson, un soda. Là, ça va pas. Il n'y a pas de fond, pas grave. Il y a l'entrée. Je vais prendre la espèce. Et après, car je pense que je vais prendre un plat, parce que c'est pas logique un peu. C'est un truc à dessert. Fish and chips. Ah voilà, burger, le Big Blue. Il y a quoi dans le Big Blue? Pas un burger, steak haché, Je sais pas, des gens, oignons fruits cornichons. On va prendre ça, hein. Trio de charcuterie, toasty et un burger bleu. Là, c'est bon. Burger, je vais prendre le même que toi. Je prends le même menu. Ah, ça c'est mes plats, ça. Il y a le burger là, les frites ici, et mon fils. Oui, c'est moi. Bon, c'est parti, je vais aller goûter mes frites et burgers ici. Il manque juste mon entrée, je sais pas où aller. Je vous donne mon avis après. Le burger il est très bon. Là, il y a les frites, je vais goûter. Et il y a moi. Fruit Rebol. Oh, j'en vois, ouais. Et il y a mon entrée qui est arrivée, il est là. Et l'entrée, il y a quelques instants. Voilà, là, il y a le... Là, je sais pas si c'est servi vite, je trouve que c'est bien ici. On mange bien. Je pense que je vais garder que la charcuterie. Hein. Ça va vite quand même. Parce que j'aime pas trop ça et ça... Et ben quoi? On est sorti du Space Loop qui est juste derrière moi. Franchement, c'est un 2,5 sur 5. C'est pas ouf, franchement. La gestion n'est pas incroyable non plus. Hein. Franchement, il y a beaucoup mieux au Futuroscope. Je vous conseille de faire d'autres restaurants. Du coup, là, on va aller faire lapin crétin pour digérer. Et après, on va faire la viande dynamique parce qu'on aura digéré au lapin crétin. Du coup, on se retrouve dans la file d'attente des lapins crétins. Et en plus, on pourra voir les travaux de mission Bermude. Ça va être incroyable. Regardez comment on voit trop bien mission Bermude. Oh là 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 là. Oh, il y a l'eau qui est activée. Est-ce qu'il y a un bateau qui va passer après? Franchement, j'aimerais voir après. Du coup, là, on va retourner à la file d'attente des lapins crétins. On est sorti des lapins crétins qui est juste derrière moi. C'est un excellent dark ride pour un dark ride qui date de je sais plus quelle année. Ça, de toute façon, je vais vous le dire au montage. Les écrans interagissent avec les vrais décors. Normalement, t'as un grec qui tape dans un poteau. Le poteau, il s'incline comme ça. Là, on va aller faire la viande dynamique. Si vous entendez rien, c'est les cascades d'eau. C'est parti. On se retrouve après.
qui est un simulateur Intamin. Intamin. C'est que c'est vieux, hein. On est sorti de la Vienne Dynamique. C'était un bon simulateur. Oh là là, ouais, on n'a plus d'épaule effectivement. En fait, dans la partie où il y a la coccinelle, bah pas la coccinelle, l'insecte, mais la voiture, ça détruit l'épaule. Mais ça reste iconique. Et on va faire choc cosmique. C'est un planétarium. Du coup, on n'a pas le droit de filmer aussi. C'est pas grave, c'est normal, c'est pour le droit à l'image. Du coup, je vais vous laisser ici. On se retrouve quand je suis sortie. Comprendre l'espace, l'espace environnement, les danseurs du futur, l'espace imaginaire. Bah, en vrai, vu qu'on va le savoir dans... Mais il n'y a personne. On est que 5. Les 5 dans la salle qui sert le très chaud. Ah ouais, ça va être bien pour faire une story Instagram. Et ouais, il faut faire une story Instagram. C'est quelque chose de magique là. On dirait un film. Et l'image elle est en 3D. On dirait, ouais, en fait, moi, je regardais là. Vu qu'on a attendu un peu trop longtemps au planétarium, là on va aller faire Dynamique. C'est encore pire que la Vienne Dynamique. Là c'est vraiment, tu ressors, t'as toutes tes os cassés, voilà. Franchement, si vous avez des problèmes quelque part, ne le faites pas. Hein. Non, je te conseille pas. Voilà Dynamique, alors je vous laisse rentrer, c'est gratuit. On est sorti de Dynamique, il est bien un simulateur Intamin. On est mort, on a mal partout, on a ressorti avec des bleus. Après c'est Dynamique, hein. Qu'est-ce que je veux que je dise? Du coup là on va aller faire Objectif Mars et tout. Les rotations sont enfin de retour après 2 ans, je crois. Enfin, on a de la chance. Ils l'ont annoncé. Ils ont refait les rotations il y a 5 jours à peu près. Franchement, on a de la chance. On est sorti d'Objectif Mars qui passe juste là. Très bon Intamin, très bon familial Intamin. Et en plus les rotations de ce retour, ça c'est... Franchement, si vous voulez vraiment tourner, je vous conseille d'aller au premier rang. Parce que c'est au premier rang du Square. Après j'ai pas fait les autres rangées, mais quand je l'avais fait avant, ça tournait pas beaucoup de dernier rang. Du coup là on va faire
étincelle. C'est ce qui a remplacé l'âge de glace. Donc on va aller tester ça. On va faire en fait Arthur et les Mini-Boss parce que étincelle, c'est 30 minutes. Du coup là on monte dans un ascenseur. Coucou les gens. Ah oui d'accord. Ah c'est pas duré longtemps. Avec Wendell. On est sorti d'Arthur, c'était nul, la 4D était nulle. Bah non la 4D ça allait mais genre la 3D était moche, c'était flou. Là on va faire le fameux Danse avec les robots. La dernière fois que je l'ai fait, c'était niveau 1. C'était quand il y avait 2 places encore. Là, on va aller faire niveau 3. Tu regardes. Bon, bah allez, c'est parti. Hein. On est sorti de Danse avec les robots niveau 3, je crois que c'est un des meilleurs flat rate que j'ai fait. Alors de base c'est prévu, les robots sont prévus pour dans les entrepôts pour trier, mais le Futuroscope a eu l'idée d'en faire une attraction et ça c'est une très bonne idée, surtout que tu se que dans tous les sens au niveau 3. C'est incroyable, franchement, niveau 3, direct, tu as des éjecteurs littéralement. Au moment t'es à l'envers pendant 5 secondes et le truc il se retourne pas. Du coup toi tu... Oui! C'était incroyable. Là, on va aller revoir si Chasseur de Tornade est ouvert. Après avoir fait une petite pause, on va aller faire Chasseur de Tornade. La dernière fois que je suis allée, c'était en soft opening. Il y avait quelques travaux. Je sais pas si vous avez vu l'interview où même ils disaient ah et là l'attraction tombe en panne machin truc pour la soft opening. Bon en fait on était dans l'attraction. Bon là je vais donner mon vrai avis parce que la dernière fois c'était un peu particulier. Là je vais vraiment donner mon propre avis. Si l'attraction est réouverte parce que tout à l'heure elle était en panne. Bon on arrive devant l'entrée. Je vous dis après si c'est ouvert. C'est bon, on est rentré dans la file d'attente. Le dernier film que j'ai vu, c'est Twin Stars en 4DX. Alors ça va me rappeler les souvenirs des Chasseurs de Tornade. Bon allez, là on descend les escaliers. Je sais plus c'est quel constructeur. Dans mes souvenirs c'était assez bien. Le Chasseur de Tornade. Du coup si vous pouvez me dire le constructeur. Après, je vais regarder sur internet aussi. Sa toute dernière invention, le traverseur. Bonjour, je suis à vous tout de suite. Voilà, bienvenue à tous. Je suis ravie de vous accueillir au CEMEX. J'étais juste en train de régler 2-3 petits détails de dernière minute sur... Ah. Voilà. Un problème, Mélanie? Ah non, pas du tout. Vous m'excusez une seconde? Alex? Vous savez pas bouger? Alors, désolé pour ce petit contretemps, c'est juste le convecteur ondulaire du thrombus qui ne charge pas correctement l'énergie cinétique. Certainement un petit problème au niveau des nanoconducteurs. Madame, bonjour. Je vous présente Alex Faure, le chasseur de tornades qui m'assiste sur cette mission et qui... Attendez, excusez-moi. Qui quoi? Pardon. Alex Faure, le chasseur de tornades qui travaille avec moi sur cette mission et qui va donc vous lancer la présentation du Trombix, le temps que j'aurai 2-3 petites choses sur le vrai. Hein? Tu veux bien t'en occuper, s'il te plaît? Mais bien sûr. Merci. Messieurs, dames, laissez-moi vous présenter l'élément clé de cette mission. Propulsé à plus de 200 km/h par un moteur électrique surpuissant. Lui est équipé de l'effet de pendule.
quelle vitesse, l'effet Venturi et la vitesse, messieurs dames. Voilà les deux éléments combinés qui permettent à Bully et au gars qui est derrière le volant, bien sûr, de traverser une tornade pour aller propulser le Trombix au cœur du vortex. Les sorties de chasseurs de tornades, c'était extrêmement bien. Les éléments entre écran et vrai décor sont vraiment très bien faits. Franchement, pépite Futuroscope. Encore hâte de faire Mission Bermude le jour où il ouvrira. C'est-à-dire à peu près en juin, je crois. Bon, là, je sais pas ce qu'on va faire vu qu'on a fait à peu près le tour du parc. Peut-être Eclipse ou... Bon, je vais voir. On est sorti du coup d'un tour de Danse avec les robots et d'Objectif Mars. Là, on va aller faire la tour. Du coup, là, je suis en mode pure vidéo. Franchement, on voit trop bien. Du coup, là, on va aller faire la tour. 87. C'est l'année d'ouverture du Futuroscope. Regardez-moi ça. Quand on y pense ici, il y a presque 40 ans, il n'y avait rien, absolument rien. Une grande plaine balayée par les vents. Autant dire que les vacanciers qui passaient sur l'autoroute s'arrêtaient directement vers les plages sans s'arrêter. Vacances en Vienne, vacances sereines. Vacances ailleurs, vacances meilleures. Eh oui, c'était un peu ça quand même. Sauf qu'un jour, tout a changé. Dans les années 80, René Monory décide de prendre le destin de son département en main pour relancer sa terre natale. Il imagine le Futuroscope, un parc d'attractions axé sur les technologies de l'image. À l'époque, c'était ça le futur. Quand en 1987 le parc ouvre ses portes, c'est le succès immédiat et il va croître en même temps que le Futuroscope va grandir. D'année en année, on construit des pavillons gigantesques pour abriter des écrans géants hauts comme des immeubles de 7 étages. Des écrans plats, hémisphériques, à 360 degrés. Des images immenses en relief. Et puis badaboum, les années 2000 sonnent et le Futuroscope souffre un peu. Les technologies de l'image, ça y est, elles sont entrées dans nos maisons, dans nos salons, sur nos ordis, sur nos smartphones, en 3D. Hop. Il est temps pour le Futuroscope de changer de cap. Les grandes images, on en garde, mais en plus on veut des expériences plus fun, des attractions pour rigoler et vivre des choses nouvelles. Alors on imagine pour vous des histoires rien qu'à nous. Et si on faisait le tour du monde en 4 minutes? Et si on plongeait à l'intérieur d'une tornade? Et si on allait dans l'espace? Et si on dansait avec un robot? Et si? Une fois qu'on a trouvé des histoires, on parcourt le monde à la recherche d'innovations technologiques, les plus à même de vous faire vivre des expériences spectaculaires. Et si la technologie en question, on ne trouve pas exactement celle qu'on veut, on la crée de toutes pièces, en assemblant plusieurs technologies. C'est notre savoir-faire. Et du coup, ce qu'on réalise est unique, jamais vu ailleurs. Bye bye le parc dédié uniquement aux images, vive la créativité, la diversité et le fun. Puis 2020 débarque avec sa fichue crise sanitaire. Le parc ferme de longs mois. De quoi avoir le moral dans les chaussettes. Mais non, c'est le moment précis que choisit le Futuroscope pour se retrousser les manches. Au lieu de s'apitoyer en vain, il prépare demain. Il se lance dans un projet titanesque pour... T'as vu la qualité de l'amour? On est sorti de la tour, là on va aller manger à un restaurant qui s'appelle Miam avec un point d'exclamation. C'est à côté d'Étincelle. Après on va aller voir le spectacle qui se passe ici. On va aller voir si c'est bon, je vous dirai. Après, je sais pas ce qu'on va manger, ce qu'il y a à manger plutôt. C'est parti, hein. Mon cher. Ensuite on va au comptoir du monde. Voilà. On est sorti du restaurant, j'ai mangé un petit kebab. Là on va voir le spectacle La Clé des Songes, que je vais vous filmer quelques scènes, mais une vidéo sera du spectacle entier sera postée sur la chaîne. Ça va au niveau des règles, normalement pas trop compliqué. Ok, on y va. Oh là là, encore un peu de temps. Encore un peu de temps. T'inquiète pas. Bon, on lève les mains, allez-y, c'est ça, deuxième tentative. Tranquillement, si vous n'y allez pas, vous n'y allez pas, on se le suit. Voilà, on s'écoute. C'est parti.
C'est mieux, c'est beaucoup mieux, beaucoup mieux. Je sens qu'on tient le bon bout, ok, c'est parti. Les mains en l'air, on y va tous ensemble. Ah, il s'est enfanté. Non. Non, j'étais pas forcément facile pour ceux. Qu'est-ce que c'est? Mais quoi? Il faut vraiment que ça marche. Je relance le calcul de mise en supergravité. Allez. Je vole les rêves, je rentre vos nuits, avec moi pas de trêve et un sommeil pourri. Vérifiez vos placards, regardez sous mon lit, il n'y a plus de repos mais des nuits de chaos. Le pire est à venir, et ça me fait bien rire. Vous tremblerez chaque soir. Fini les rêves et les espoirs. Vous tremblerez chaque soir. Je suis votre pays de joie. Je sais pas si vous nous entendez, là on est sorti du spectacle. Du coup il y a du monde. Le spectacle est incroyable. Je vais vous montrer quelques extraits. Par contre, il y a des musiques cucu. Voici extrait de chansons Disney, Mouftroscope. Voilà, vous avez vu un extrait de... Ouais, voilà quoi. Du coup, c'est un 9,9 sur 10 parce que 0,1 en moins pour les musiques cucu. Déjà, c'est un peu aléatoire. T'as un scientifique qui fait un vortex temporel, du coup, qui apparaît dans le monde des rêves. T'as un méchant nounours c'est le méchant, c'est le chef des cauchemars à peu près. Il veut détruire les rêves en faisant du rap, c'est un peu chelou. Et t'as une clé qu'en fait t'as à prendre, c'est une femme à la fin, on dirait la femme d'Orvayana après qu'elle est plus en volcan. Du coup là on va sortir du parc. Du coup je pense que je vais vous laisser dessus. C'est la fin de cette vidéo, c'était quoi sur une n'oubliez pas de liker, de vous abonner. Je ferai un autre vlog pour le jour 2 parce qu'on reste 2 jours, alors n'oubliez pas de vous abonner. Allez, bye.